Voici l'histoire d'un père qui a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Lui vit en Occident et ses enfants vivaient en Afrique. Il avait un verger en Occident qui produisait beaucoup de fruits. Il était un grand agriculteur qui avait des vergers. Alors devenu vieux, il décide de retourner en Afrique et de faire venir ses enfants en Occident pour s'occuper de son verger. Mais une fois en Afrique, il décide d'envoyer ses enfants aller d'abord visiter le verger parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose. Une leçon de vie très importante avant de partir de ce monde. Alors il a envoyé le premier. Le premier allait visiter le verger, c'était en automne. Le premier, il allait visiter le verger. Quand il revient, il dit à son papa, mais moi j'ai vu une grande plantation, un grand champ de fruits, mais avec des arbres dont les feuilles étaient mortes et qui sont en train de tomber. Les feuilles étaient en train de tomber. Il dit ok, il envoie le deuxième. Le deuxième est parti, mais cette fois c'était en hiver. Et quand il revient, il dit à son papa, mais j'ai vu un arbre mort, qui n'a pas de feuilles, rien. Ces arbres-là sont tous morts. Qu'est-ce que tu appelles avoir un verger? Il a envoyé la troisième, parce que les 2 derniers, c'était des filles. Il a envoyé la troisième. La troisième est partie, c'était le printemps. Quand elle revient, il dit à son père, waouh, j'ai vu un champ avec des arbres qui avaient beaucoup de fleurs et de feuilles. Et ça laissait voir qu'il devait y avoir beaucoup de fruits, que ça devait produire beaucoup de fruits. J'ai visité, il n'y avait pas encore de fruits, mais il n'y avait que des fleurs. Il envoie la dernière. En été, la dernière, quand elle revient, il dit, papa, j'ai vu vraiment des arbres partout remplis de beaucoup de fruits. Il y avait des gros fruits partout, c'était juteux, j'en ai mangé, j'ai même ramené. J'ai vu de l'abondance. Et les enfants ont commencé à discuter entre eux. Ils se disent, mais t'es sûr que tu as vu les mêmes verdicts que moi? Parce que moi, j'ai vu des arbres avec des feuilles qui étaient mortes en train de tomber. L'autre dit, mais moi j'ai vu des arbres morts. En plus, il faisait beaucoup froid. Il dit oui, ils étaient en train de discuter entre eux. Et le papa dit à ses enfants, vous avez tous vu les mêmes arbres, la même plantation. C'est mon verger. Mais sauf que vous avez vu ces arbres à des saisons différentes. Ce que je veux que vous compreniez comme leçon de vie, si jamais je dois partir de ce monde, c'est que ne vous pressez pas à juger une personne, une situation, une affaire, si vous ne l'avez pas vue dans toutes ces saisons. Je veux que tu fasses de cette histoire une source d'inspiration. Il se peut qu'en ce moment, tu traverses l'hiver de ta vie par rapport à toutes les difficultés que tu rencontres sur ton chemin. Tu as peut-être perdu ton travail, ton entreprise a fait faillite, tu as perdu un membre très cher, je ne sais pas, un parent, un frère, un enfant, un cousin, un ami, quelqu'un qui comptait beaucoup pour toi qui est parti de ce monde. Tu as peut-être perdu quelqu'un qui est parti de ta vie. Tu as perdu ton mariage. En ce moment, tout va mal pour toi. Tu es abattu. Tu es au sol. Tu traverses l'hiver de ta vie. Mais il faut bien que tu saches que la vie n'est pas faite que d'hiver. L'année n'est pas faite que d'hiver. Il y a le printemps qui arrive. Il y a l'été qui arrive. Il y a des moments de joie qui arrivent. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie, mais généralement, nous nous pressons le plus rapidement possible, sous émotion, à porter un jugement sur une personne, sur une affaire, sur une situation que nous traversons. Aussi difficile que cela puisse être, en nous focalisant tout simplement sur une seule saison. Mais une seule saison ne définit pas toute ta vie. Dans ta vie, tu as l'été, tu as l'hiver, tu as l'automne, tu as le printemps. C'est vrai, ça va mal en ce moment pour toi. Tu traverses l'hiver de ta vie. Tout le monde traverse l'hiver. Mais moi qui te parle, je traverse aussi parfois l'hiver. Et je continue de traverser l'hiver. Mais ça n'empêche pas que je continue de créer des contenus qui vont peut-être te motiver, t'inspirer. Et te dire que oui, l'été arrive. Parce que moi aussi, j'y crois. J'y crois que toute une vie n'est pas faite que d'hiver. Même dans des pays où il y a l'hiver 6 mois, 8 mois, et il y a des périodes où l'hiver s'arrête. Où tu connaîtras aussi l'été. Cette période d'abondance. Comme disent certains, s'il y a la nuit, c'est parce que le jour arrive. Ce n'est pas parce que tu traverses une période hivernale, un long hiver où il fait beaucoup froid, où c'est difficile, c'est dur, que tu te dis c'est bon, le ciel t'est tombé dessus, que c'est terminé pour toi. Non, il y a d'autres saisons. Ta vie n'est pas faite que d'hiver. L'année n'est pas faite que d'hiver. Il y a des saisons qui viendront où tu seras en abondance, où toi aussi tu seras cet arbre-là qui remplit de feuilles vertes, de fruits. Il y a de l'abondance, du sourire, de la joie. Pour le moment, tu traverses de l'hiver. Mais dis-toi que l'été arrive. D'autres saisons arrivent. Je ne sais pas combien de temps l'hiver de ta vie va durer. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que cet hiver a un début et une fin. Chaque période difficile que nous traversons dans notre vie a un moment de début et un moment de fin. Ce mauvais chapitre que tu traverses en ce moment
ne définit pas toute ta vie. Ce que tu dois faire, c'est de tenir bon pendant cette période d'hiver. Certes, il fait beaucoup trop froid. Certes que c'est dur. Certes que ça fait mal. Toutes ces difficultés que tu as rencontrées et que tu continues de rencontrer sur ton chemin. Toute cette déception, toutes ces personnes qui sont laissées tomber. Ça fait longtemps que tu essayes. Tu continues d'essayer. Mais autour de toi, tu vois des personnes qui réussissent peut-être avec peu d'efforts. Il se peut qu'ils sont dans leur saison d'été. Ils sont dans leur saison de récolte. Ils sont dans leur saison d'abondance. Mais ça ne signifie pas que toi, tu ne verras pas cette saison d'abondance, de récolte. On dit le plus souvent que les fruits d'un même arbre ne mûrissent pas tous le même jour. Pourtant, ce sont les fruits d'un même arbre, mais qui n'ont pas mûri le même jour. C'est pour dire que chacun a son moment de gloire. Chacun a sa saison. Il se peut qu'en ce moment, ce que tu traverses sont tes moments difficiles, ton moment d'hiver, ton moment de souffrance, ton moment de larmes, de déception. Mais ce n'est pas pour autant que cela définit toute ta vie. Tu dois tout simplement rester fort et te dire, c'est bientôt la fin. Comme disait quelqu'un, je suis convaincu qu'un jour, il fera jour. Et toi qui es en période d'abondance, en cette période d'été, où ton arbre produit beaucoup de fruits, tout se passe bien dans ta vie, tu récoltes des résultats extraordinaires, tu es en joie. Je veux bien que tu saches que la vie ne sera pas toujours juste avec toi. Il faut que tu saches que l'hiver aussi arrive. Aujourd'hui, tout se passe bien dans ta vie. Aujourd'hui, tu récoltes les fruits. Il y a de l'abondance dans ta vie. Mais sache que cette période de froid arrive. Comme disait quelqu'un, s'il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir. Parce que la sécheresse viendra. La vie ne sera pas toujours juste avec toi comme tu le souhaites. La vie ne sera toujours pas faite que des réussites. L'échec aussi fait partie de la vie. Il faut bien que tu te mettes ça dans un coin de ta tête. Aujourd'hui, certes, ça va bien pour toi. Aujourd'hui, gloire à Dieu, tu récoltes les fruits en abondance. Mais dis-toi qu'une période aussi arrivera où tu traverseras ces moments difficiles. Mais c'est justement parce que tu auras compris que ces difficultés font partie de la vie que tu prendras conscience de l'importance des saisons d'abondance dans ta vie. Et tu sauras en faire bon usage. C'est beau le mariage, c'est beau la réussite, c'est beau quand tout se passe bien dans ta vie. Mais rappelle-toi que de l'autre côté, les disputes, les prises de tête, l'échec, les larmes, les souffrances, cela font aussi partie intégrale de la vie. Que cette période d'hiver arrivera et que toi aussi tu passeras par là. Ceux-ci font toute partie des saisons d'une année. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie. Si tu traverses ton hiver, dis-toi dans un coin de ta tête que la vie n'est pas faite que d'hiver. L'été arrive. Toi aussi tu seras en cette période d'abondance. Toi qui traverses peut-être ton été en ce moment et tout se passe bien dans ta vie, là tu vas de réussite en réussite, de succès que du bonheur. Dis-toi que la vie aussi est frappe dure, surtout au moment où on s'y attend le moins. Et prépare-toi dans un coin de ta tête que l'hiver aussi arrive. Les moments difficiles arrivent. Et c'est justement tout ce contraste qui vient donner sens à la vie. Cette leçon de vie que vous voulez apprendre sur papa à ses enfants en les envoyant tous visiter son verger à des différentes saisons, elle est extraordinaire. Je veux que tu en fasses ta source d'inspiration. La leçon de vie qui se cache derrière. Ne nous pressons pas à porter un jugement sur quelqu'un, sur une situation, sur une affaire, si jamais nous ne l'avons pas vu dans toutes ces saisons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Si tu es beaucoup gentil, lâche-moi ton pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi. Je suis Roland.